Hola, salut à tous, chapitre 191 de Dan Dadan. Il est là, première page. Le petit chapitre, c'est Erreur. On nous montre quelqu'un qui marche dans la rue. On dirait Daleda. C'est à la prof peut-être. On dirait la prof. Quelqu'un marche dans la rue. En gros, il pleut, porte en gros par cas, elle reçoit un message. Et en gros, le message c'est: j'ai capturé un pouvoir. Et derrière, rendez-vous dans 30 minutes sur la berge, sur le pont. Et là, on la voit qui va sur la berge, sur le pont. Quelqu'un l'attend. Et là, la personne qui l'attend tient une mallette. Elle s'avance vers la personne. La personne, le design du visage, on nous cache. Et là, on voit le design du gars. On dirait pas un humain. Il a une tête assez bizarre, hein. On dirait en gros, il a hum, en gros, des cicatrices. Ouais, vers les joues. Le visage assez creusé, les cheveux courts. On dirait pas un humain, on dirait une sorte de quelqu'un qui est possédé parce qu'on voit qu'il a les yeux révulsés, quoi. Donc, on dirait pas que c'est quelqu'un qui est humain, quoi. Donc, la personne qui a reçu le message, quoi. La fille, elle s'avance, le portable vibre, et là, un appel, numéro inconnu. Elle répond, allô, et la personne lui répond, la personne à l'autre bout du fil fait, merci d'être venue, mademoiselle Mika Adachi. Ouais, c'est bien ça, sa prof, la prof principale de Yukishiro, je crois. Ouais, Yukishiro. Sa prof principale, quoi. Parce que lui, je connais son design. En gros, on comprend que Yukishiro Madame Adachi, après avoir volé les pouvoirs du prof de PS, quoi. Rappelle-toi, il se battait dans l'appartement du prof de PS et ça. Donc là, elle va donner les pouvoirs au conseil Saint-Germain. Et apparemment, le conseil Saint-Germain ne vient pas lui-même. Il envoie quelqu'un pour récupérer les pouvoirs à sa place. Il est trop prudent, hein. Ce sera compliqué de le démasquer, hein. Donc oui, en gros, le téléphone sonne, elle fait allô, et derrière, la personne à l'autre bout du fil, qui est le conseiller germain, je pense, fait merci d'être venu, mademoiselle Mika Adachi. Et elle répond derrière, j'ai réussi à m'emparer d'un pouvoir, que dois-je en faire? Et là, le gars à l'autre bout du fil fait malheureusement, il se trouve que Takeshi Murakami, l'homme que vous avez attaqué, était des vôtres. Hein? Bah oui, je me disais bien, je trouve ça très bizarre. Donc, en gros, je comprends par là que elle a voué un pouvoir d'un gars qui, en fait, était son allié, mais elle savait pas, en fait. Elle savait pas. Elle savait pas, en fait, que le pro de PS et elle étaient dans le même camp. Parce que le constitutionnel est tellement prudent qu'il s'arrange à ne pas faire, à faire que les personnes qui manipulent, quoi, ne savent même pas, en gros, qu'ils sont alliés, quoi. Donc, là, il a attaqué un allié sans le savoir. C'est ça, en fait. Je redis. En gros, le téléphone sonne dès qu'elle est face au gars qui en gros, est sous le pont, quoi, qui tend sa main. Il tend sa main, quoi, le téléphone sonne. Ça met un numéro inconnu. Elle répond. Elle fait allô. À l'autre bout du fil, le conseiller germain, je pense, fait merci d'être venu, mademoiselle Mika Adachi. Et mademoiselle Adachi fait j'ai réussi à m'emparer d'un pouvoir. Que dois-je en faire? Et là, le conseiller germain fait malheureusement, il se trouve que Takeshi Murakami, l'homme que vous avez attaqué, était des vôtres. Elle est choquée d'entendre ça. Elle fait je ne comprends pas. Et là, il explique, tout comme vous, il était un chasseur de pouvoir. Elle fait ah bon? Pourtant. Et là, et là, le conseiller fait c'est fort regrettable. Cependant, une chose m'étonne. C'est toujours vous, nous, qui assignons votre cible. Or, jamais nous avions nous vous avions, or jamais nous vous avions désigné Murakami. Pourquoi? Pourquoi vous êtes pris à lui? Et là, elle fait, eh bien, elle hésite quoi? Parce que j'ai vu quelque chose me laissant penser qu'il était un détenteur. Je pourrais ne plus prendre ce genre d'initiative. Alors, et là, le conseiller m'a fait, vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait du tout. C'est le détenteur de Sa Majesté des Mouches qui a vaincu Murakami. Donc, on va comprendre que là, il parle de Yukishiro, hein, parce que c'est qui contrôle les mouches, hein. Vous n'avez fait que récolter les miettes, et par erreur de surcroît. Vous n'êtes pas qualifié. Remettez le Kozuka à l'homme en face de vous. Veuillez également lui rendre le pouvoir qui vous avait été octroyé. Et elle va pas accepter. Et elle fait attendez, dorénavant je ferai tout comme il faut, s'il vous plaît. Ne.
Et au bout du fil, le conseiller germain fait, vous n'êtes pas à la hauteur. Afin de s'emparer d'un pouvoir, il faut pousser la cible à se soumettre du plus profond de son âme. Et, et n'est rien de plus complexe. J'ai plus une partie ou quoi? Ok. Afin de s'emparer d'un pouvoir, il faut pousser la cible à se soumettre du plus profond de son âme et n'est rien de plus complexe et résistant que le cœur humain. Plus un pouvoir est prodigieux et plus son détenteur se trouve animé d'un odocosmos, d'un idocosmos, un esprit cosmique défiant la mort. Pour briser une telle volonté, il faut attaquer sans relâche, en ciblant ses proches, ses parents, ses amis, bref, tout son entourage. Vous êtes trop sensible pour faire preuve d'une telle implacabilité, n'est-ce pas? Et là, il fait, c'est faux, je le peux, je vous le prouverai, s'il vous plaît, je suis prêt à tout, je vous en prie, je dois aider ma mère. Et là, le gars qui était sur le pont, quoi, avec sa mallette, il frappe le visage de Madame Adachi, il lui frappe le visage, en gros, en encaissant le coup, on voit que oui, le sac qu'elle porte tombe par terre, elle saigne du nez, elle lâche le portable. Et là, le gars face à elle, quoi, en gros, avec la mallette, fait admets ta défaite. Il commence à la frapper, à la frapper, à la frapper avec la mallette, quoi, sans relâche, sur le visage. Et met ses mains, mais il est trop fort. Parce que oui, il s'assied sur elle, quoi, un peu comme si tu faisais du grand and pound, quoi. Donc, en gros, sauf que, au lieu de frapper avec les poings, il tue ta mallette, comme si tu utilisais un marteau, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Et là, le gars fait avoue-toi vaincu. Et elle fait arrêtez. Le gars fait jette l'éponge. Et elle continue de frapper, frapper, frapper. Et en étant frappée comme ça, elle pense à sa mère, à l'hôpital, et sur sa tête, maman. Et là, d'un coup, quelqu'un arrive et donne un head kick au gars qui frappait Madame Adachi. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça doit être... On sait pas qui c'est, hein. On sait pas qui c'est. Mais je pense que c'est... C'est une Jizuma. Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. On sait pas qui c'est, hein. On voit juste le pied. Il porte des chaussures. On sait que Jizuma, en général, il porte pas de chaussures. Mais là, je pense que c'est une Jizuma. Donc, en gros, la personne donne un coup de pied au gars qui bosse au conseil germain, qui a la mallette, quoi, qui frappait Madame Adachi. En gros, un head kick, quoi, à plein de mâchoires. Le gars tombe par terre. Et là, le gars qui vient d'aider Madame Adachi fait agresse. Ah non! Non, 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 c'est un policier. C'est un policier. Parce que le gars fait agression en cours. Donc peut-être que c'est le père adoptif de Unjizuma. Comment il s'appelle déjà? Le policier. Bega. Masamichi Bega, je crois, c'est ça. Masamichi Bega. Je crois que c'est lui. En gros, la personne fait agression en cours. En gros, c'est un langage que le policier utiliserait, entre guillemets, quoi. Donc je pense que c'est... Je sais pas encore regarder, hein. Je crois que c'est Masamichi Bega, son nom. Masamichi. Masamichi Bega, c'est bien ça? Oui, Masamichi, c'est bien ça. Donc, ça doit être lui, je pense. Donc, en gros, la personne qui est Madame Adachi donne un coup de pied au gars qui l'a frappé avec la mallette. Et là, le gars fait agression en cours. Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Il utilise son Tokiwoki, quoi. Agression en cours, besoin de renfort au plus vite. Sur la berge, aux abords du pont. Et il sort sa matraque. Et le gars qui frappait Madame Adachi se fait sortir un truc de son dos, en gros un pouvoir, quoi. Et... Quoi? Le gars qui se bat contre Madame Adachi, le comte Saint-Germain, lui a donné le pouvoir qu'avait le monstre qui était dans le diorama, rappelle-toi. Le gars qui était dans le diorama, le monstre qui se battait contre eux, quand ils sont sortis du diorama, quoi. Le comte... En gros, on n'avait pas encore de confirmation à 1000%. Mais là, oui, c'est sûr. Comment ce gars-là peut avoir le pouvoir que le conseil germain a volé au monstre qui était dans le diorama? Vu que ce gars-là a ce pouvoir-là, donc le conseil germain lui a donné. Donc c'est lui. On sait que c'est lui. On sait que c'est lui. Mais on n'a pas encore eu la preuve irréfutable que c'est lui qui contrôle tous les gars qui essaient de voler les pouvoirs, quoi. On sait que c'est le conseil germain. Mais
On sait aussi que le conseil c'est le prof, en gros, le prof qui, en gros, fait que dès que tu le vois, tu deviens pote avec lui, c'est ça. On sait tous que c'est la même personne. Mais jusqu'ici, rien n'a été confirmé à 1000%. On sait tous que le conseil Saint-Germain est Saint-Germain et que la même personne, quoi, entre guillemets, c'est lui qui, en gros, a aidé Takakura, qui se battait contre le gars qui était dans le diorama, et bien sûr, vole les pouvoirs, des auteurs de pouvoir, c'est ça. Et là, maintenant, vu que le gars qui se bat contre Madame Adachi a le pouvoir qu'avait le monstre du diorama, tout ça mélangé, on sait que c'est le conseil Germain, mais on n'a pas encore eu la preuve vraiment sur à 1000%. On voit le conseil Germain avec son apparence, entre guillemets, normale, quoi, pas le déguisement qu'il utilise quand il est prof, quoi. En gros, faire des. Attaquer Takakura et compagnie, on n'a pas encore vu ça, mais on sait que c'est lui. On sait que c'est lui. Donc, oui, en gros, le gars qui frappait Madame Adachi, en gros, un truc sort de son dos, quoi, et on voit qu'il y a une carte qui apparaît, comme si c'était une carte, un jeu de cartes, quoi, et la carte, elle ressemble au design de l'une des cartes qu'utilisait le gars qui était dans le diorama contre qui ils sont battus, quoi. Justement, Béga, il était là, donc il connaît, quoi. Il reconnaît ça. Et là, il fait, toi, je te reconnais. Ben oui, il reconnaît. Et là, on voit le gars qui contrôle les cartes, qui bosse pour le conseil Germain, fait, cet agent, contrôlé par, en gros, le gars qui a été envoyé par le conseil Germain, il fait, cet agent n'est pas sensible à la carte enchantée. La poisse, on ne peut pas tomber, on ne peut pas plus mal tomber. Et là, on voit que à distance, il utilise la carte en gros à enchanter pour on dirait étrangler la prof principale, mais en gros, elle fait la même tête que la carte, en gros les yeux qui vont dans les airs, révulsés, quoi, et on dirait qu'elle est en train de perdre, elle a du mal à respirer, quoi. Et là, Béga la porte, et là, il commence à courir, quoi. Non, non, Béga la récupère, il la maîtrise, et en gros, il lui met la main dans le dos, quoi. Et là, d'un coup, Madame Adachi, quoi, qui ne respirait plus, recommence à respirer. Donc, on dirait que le fait qu'il lui ait frappé le visage contre le sol, quoi, ça fait qu'elle redevient elle-même, quoi. Alors qu'il fait et tous, quoi. Et là, on voit que Béga relève la tête et le gars qui frappait Madame Adachi a disparu. Et là, il prend son Tokiwoki et là, il veut parler, mais là, on change de point de vue. On nous montre la gare, on dirait, ouais. Ou bien un centre commercial. On dirait la gare. Oui, on dirait la gare. On dirait la gare. Et justement, on nous montre Seiko, Gigi, Vamola. Et Seiko fait. Manjiro, je te confie la station ici. Manjiro fait. Ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous, Manjiro, c'est le gars qu'on verra prochainement dans l'animé qui, en gros, dans les sources d'eau chaude, c'est ça. En gros, le gars qui était dans la montagne, qui avait, il n'est pas joué un rôle important, mais il était là, enfin, il était en gros dans le coin quand il y a eu les combats, Takakura, Maléfique, sous terre, rappelle-toi, dans ce gars-là, quoi. Manjiro, ça l'élève en fait de Seiko, quoi. Donc, oui, Seiko fait. Manjiro, je te confie la situation ici. Manjiro fait. Ne vous inquiétez pas. D'autre côté, faites attention à vous, maître. Et pensez bien à prendre votre antalgique toutes les 6 heures. Ça atténuera la douleur, mais n'oubliez pas que vous avez des côtes cassées. Et Seiko fait. C'est bon, je sais. Derrière, on voit Momo sur l'épaule de Vamola, parce que pour bien, hein, Momo et Chibi, hein, sur l'épaule gauche de Vamola, Momo fait Vamola. Oh, hé, Vamola, tu m'entends? Et là, on voit Gigi qui fait Momo, qu'est-ce qui se passe? Et Momo fait Gigi, ben Vamola me calcule pas depuis tout à l'heure. On dirait qu'elle ne perçoit plus ma présence. Si ça se trouve, la malédiction gagne du terrain. À ce rythme, je vais devenir comme les lutins, invisible aux yeux de tout le monde. Mais c'est quoi ces clips? Ah. Le clip, c'est Momo qui parle. En parlant, on nous montre Takakura, en gros, et Kinta qui vient de battre le BG, quoi, qui a perdu au 100 mètres. Il le tire par les pieds, parce que rappelle-toi, l'alien, quoi, il a fui. Et on voit Aira qui arrive, et on lance Takakura, et on voit Kinta pas content d'être laissé de côté, quoi. On voit pas 32, il y a eu Kishiro. Donc c'est. Donc c'est ça. Non, c'est pas Kishiro qui est derrière, c'est la déléguée.
Rin qui est derrière. Mais Yuki toujours avec elle, là en gros, oui, c'est ça. Ah, mais c'est quoi ce cliff? On a commencé la semaine dernière, le cliff était bien. Là, on repart pour un cliff bizarre parce que on le voit qui tire le gars et c'est ça le cliff! C'est ça le cliff! Ok. En tout cas, il était bien. C'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre. Ouais. Et là, le fait que Madame Adachi, elle peut plus bosser pour le compte Saint-Germain, dont on va comprendre par là que c'est le futur allié du groupe de Takakura, je pense. Et va peut-être les aider à comprendre ce qui se passe. Mhm. Ouais. Il était bien. Bien le chapitre. Et quand tu vois tout ce qui se passe, tu comprends que démasquer le Conseil Germain, ce sera très, très, très compliqué, hein. Parce que pour faire ces saloperies, il passe par plein d'intermédiaires. Donc, gros, t'arrives pas. Pour le trouver, tu feras remonter plusieurs sources, quoi. Ce sera trop compliqué. Parce que là, pour occuper un pouvoir, il va pas en personne. Il envoie un gars pour récupérer le pouvoir à sa place. En plus, il le fait avec les gars avec qui il bosse, quoi. Donc, ça montre à quel point il est très méfiant. Ça sera compliqué de le démasquer, hein. Parce que, ouais. Moi, je pensais qu'en gros, Madame Adachi, elle avait un contact, une connexion directe. En gros, quand elle appelait, je pensais que oui. En gros, elle le voit directement. Mais non, il envoie un gars pour régler le problème. Alors que les deux, c'est des alliés. On voit même que tous les gars qui bossent pour lui ne savent même pas qu'ils bossent pour lui. Donc, c'est compliqué, hein. Ce sera compliqué de le démasquer. Très compliqué. Sinon, comme je dis, bon chapitre. J'ai bien aimé. Et oui, j'espère que bientôt l'arc Chibi Ayase va être expédié. Comme ça, espérons-le prochainement. On attaque enfin la saga. Parce que le Conseil Germain, je pense pas qu'il est démasqué. Parce que honnêtement, dès qu'il sera démasqué, oui, non, il faut qu'il soit démasqué. En gros, j'aimerais que ce soit les souterrains, les derniers grands méchants, entre guillemets, de, du manga, quoi. En gros, que le Conseil Germain, en gros, c'est un méchant intermédiaire, quoi. En gros, que les grands, grands méchants, quoi, c'est souterrain parce que certains d'entre eux sont infiltrés dans la société et en gros, c'est très compliqué de les démasquer parce qu'ils sont comme nous, les humains, donc un truc comme ça, je pense que ce serait mieux. Ce serait mieux. En gros, que là, parce que vu comment le consommant est mis en avant, on dirait que, on dirait que c'est lui le dernier grand méchant de la série, mais il peut pas le dernier grand méchant de la série parce que après que son cas soit réglé, on a encore, oui, la mamie Kito, faut oublier, hein, la mamie Kito qui en gros a dit, je dois me venger d'AC. On la voit plus actuellement, on sait pas ce qu'elle devient, mais elle va revenir en gros sur devant de la scène, quoi, mais c'est pas encore le moment, il faudra qu'on règle les comptes, les problèmes avec le compte Saint-Germain, quoi, qu'ils soient démasqués, qu'en gros, Takakura retrouve aussi des pouvoirs, parce que là, Takakura sans pouvoir, c'est pas dingue, quoi, c'est pas génial, hein. J'ai peur pour lui, quoi, j'ai peur pour lui. En tout cas, comme d'hab, bon chapitre, hein. Tu vois, ça la pensée, les parties que t'as préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!